ça serait pas étonnant de voir Bitcoin valoir entre 400 000 et 2 millions de dollars selon Michael Saylor. Félix Baron, on va parler du Bitcoin, mais surtout des banques centrales avec vous. Oui, qu'est-ce qui pousse un milliardaire comme Michael Saylor, Amaury le disait, à réinvestir 2,3 milliards alors qu'il est déjà assez riche en Bitcoin dans cette crypto alors qu'elle est à son plus haut historique? Qu'est-ce qui pousse Éric Larchevêque à dire que ça pourrait valoir 250 000 dollars le jeton d'ici mai 2025? Je pense que Bitcoin a démontré sa capacité à être un peu comme l'hydre de Lerne, c'est-à-dire vous lui coupez une tête, il en repousse deux. Plus on s'attaque à Bitcoin, depuis son lancement en janvier 2009, et plus il résiste. On est passé, alors on a fait 30% en 2 semaines, mais on a fait 140% en un an avant les élections américaines sur Bitcoin. Je crois que Bitcoin a démontré sa capacité à être un actif refuge, un instrument de résistance face à l'épuisement des monnaies fiat, dollars, euros ou autres monnaies, et aussi une manière de récupérer un peu de la souveraineté. Par design, c'est comme ça aussi que le Bitcoin a été conçu. Donc, c'est comme ça qu'on peut justifier que les 90 000 dollars aujourd'hui, les 80 000 dollars qui ont été passés le week-end dernier, sont des paliers, que 100 000 sera atteint, oui ou non, on verra, mais que depuis 5 ans, ce qu'on travaille, c'est surtout des paliers, des latéralisations, pardon, et à nouveau des paliers 10 000 par 10 000, mais en tant que refuge, qu'actif refuge et réserve de valeur, ça serait pas étonnant de voir Bitcoin valoir entre 400 000 et 2 millions de dollars selon Michael Saylor.